Ouagadougou ne pouvait pas faire mieux pour accueillir son hôte spécial. Le stade Losséni Soumaoro, l'un des symboles de la ville de Séguéla, était plein à craquer pour recevoir le président de la République, Alassane Ouattara. Un stade qui n'a pas pu contenir les populations venues lui exprimer leur reconnaissance et leur attachement. Les retardataires sont obligés de suivre l'événement depuis 8 heures sur des écrans géants installés pour la circonstance en dehors du stade. Quand je suis venu, je n'ai pas eu de place dedans, donc je suis resté dehors pour regarder l'écran géant. Depuis 1h du matin, nous sommes ici, avec toute notre famille. Parce que nous sommes très contents de voir le président de la République sur notre terre. Oh, mais depuis le matin, je suis sur pied. J'étais dedans, j'étais sur pied, je suis dehors, je suis sur pied. Je ne ressens rien parce que le président de la République est là. Donc pour moi, c'est obligatoire. Son arrivée a permis à ce que Séguéla soit arrangé vraiment. Il y a le goudron partout, ça facilite la circulation. Les infrastructures ont été arrangées, tout ça. Vraiment, on est vraiment content de sa présence. On est là depuis mardi. On a laissé notre travail, nos affaires, nos maris, nos enfants à cause du président. Ma ville est devenue petite Yamsoko. Vraiment, je suis très contente, surtout les feux. Tout a changé, quoi. Donc vraiment, je suis très contente. Merci au président encore une fois. La cinquantaine de bâches en plus des tribunes n'ont pas suffi. Il faut alors des stratégies pour s'installer. Pour ce meeting de clôture de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Woroba, personne n'a voulu rater l'événement. D'importantes délégations sont venues même de l'étranger. Nous sommes venus de Paris, parce qu'on est beaucoup, c'est vrai, pour soutenir le président. Je voulais vivre en live, comme on le dit, cette visite. Et Dieu m'a permis de le faire. Et je dis merci à Dieu de m'avoir permis de voir le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Grâce à Ado, j'ai vu Séguéla, j'ai vu Makono. Depuis je suis née, je suis originaire d'ici, mais je n'ai jamais vu Séguéla, jamais vu Makono. Vraiment, je suis contente. Les chefs traditionnels étaient également de la partie. Plusieurs délégations sont venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on est venu prouver au président Alassane Ouattara que nous sommes avec lui. Partout où il passe, on est prêt à le suivre. Quand il parle, il réalise. C'est ça qui encourage tout le monde. C'est pour cela que j'ai pris ma délégation pour venir soutenir nos frères. Nous sommes 17 des 6 cantons d'ici. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sa première religion, c'est la cohésion sociale. Il faut l'aider pour achever son programme de gouvernement. Le Woroba, à travers cette mobilisation, a voulu démontrer son attachement aux idéaux du président Alassane Ouattara et surtout lui exprimer sa reconnaissance pour les nombreux projets de développement réalisés dans son district. Mais selon ces populations, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'elles comptent faire pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. La démarche lourde. Emma porte sa deuxième grossesse depuis déjà 9 mois. La jeune dame a décidé de se faire suivre uniquement par un gynécologue, échaudée par l'expérience malheureuse vécue par un proche dans une maternité. Le frère de mon mari, sa femme est enceinte. Elle est arrivée, les femmes étaient en train de regarder Salomé. Pendant qu'elle était en travail, elle était couchée sur le lit de l'hôpital. Donc les femmes sont occupées d'elle. L'accueil dans les maternités est souvent pointé du doigt et pas toujours de la meilleure des manières. Des fois, s'occupe bien de fois aussi, là. C'est pas, en tout cas, c'est pas trop ça. L'accueil des fois aussi, c'est fou. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas aussi gentilles envers d'autres femmes. On nous dit que la femme qui est enceinte, elle a le droit aux soins. Mais quand les femmes viennent, souvent, par rapport à l'heure, on se plaint. Mais pourquoi ça cette heure-là tu viens? Souvent, même on regarde la télévision. Accompagne quelqu'un pour accoucher, tu n'as même pas le droit à l'information. Tu ne sais même pas ce qui se passe au juste. On t'empêche même souvent même d'aller voir, comment on appelle, la personne qui est en train d'accoucher. Et donc, tout ça, c'est un peu difficile. Les droits des femmes dans les centres de santé. La notion semble anodine. C'est important que les femmes sachent leurs droits. Parce que lorsque tu ne connais pas tes droits, tu peux venir et puis ne pas savoir comment réagir lorsqu'on te présente des situations. Et quand on connaît ses droits, déjà c'est important parce que lorsqu'on arrive à l'hôpital, la femme qui est enceinte, quand elle va arriver à l'hôpital, elle saura que quand je viens, j'ai des droits. Elle sache aussi ses devoirs, elle saura aussi ce qu'elle doit faire. Et ensemble, ça pourra aider la femme même à bien accoucher. Le problème, c'est la pratique. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle en 2012, selon les Nations Unies, était à 75% durant la grossesse et pendant l'accouchement. Le mauvais traitement considéré comme l'un des facteurs déclenchants. Pour de nombreux observateurs, il faut réconcilier patiente et univers médical.
Pas facile cependant. Dans certaines maternités, les praticiennes disent travailler sous pression dans des conditions précaires, d'où les incompréhensions. S'il y avait le local, le travail allait se faire facilement et puis rapidement. Et ça aussi, ça allait amener les femmes peut-être à ne pas durer dans notre service. C'est ça qui fait le problème. Connaître ses droits et devoirs, cela faciliterait bien les choses. Le pas est cependant franchi au centre de santé urbain de Gonzagueville. Une matinée est mise à profit pour parler des droits des femmes enceintes dans les maternités. Vous avez droit à la confidentialité, vie privée et à l'intimité. Vous avez droit à la dignité et au respect. Parfois, quand vous venez, quand la femme n'arrive pas à pousser un cri, on t'a envoyé, pousse là-bas. On vous dit des injures, c'est pas bien. Patientes, population et sages-femmes, loin des salles d'accouchement. Une fois n'est pas coutume, l'occasion est belle pour échanger franchement. Quand on vous évacue, ce n'est pas parce qu'on veut vous faire dépenser. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Mais on vous évacue parce que nous, notre centre ne peut plus répondre correctement à l'état de la femme enceinte. Pour le PARCI, projet d'appui à la redynamisation du secteur de la santé ivoirien et ses partenaires, le sujet est d'utilité. C'est quelquefois le comportement des prestataires qui est décrié par la communauté. Donc il fallait pour nous instruire nos prestataires, les prestataires des 12 structures que nous appuyons, sur leurs droits et les droits et les devoirs des femmes en période périnatale, pour voir un peu comment elles comparent donc leurs agissements actuels à la norme qui est admise. Instruire les sages-femmes sur la connaissance des droits des femmes enceintes, puis associer toute la communauté et mettre en forme une plateforme d'une meilleure collaboration, un chantier en gestation, mais qui dans un projet à l'échelle nationale ferait tache d'huile. La caravane de la couverture maladie universelle, CMU, a posé ses valises à la mairie du Plateau. Le temps d'enrôler le maire et les travailleurs. Noël Akosi Benjo, conseillers municipaux et autres agents de l'administration municipale se sont soumis à l'opération. Celle-ci passe par des interrogatoires, des prises d'empreintes, la signature et la remise d'un reçu d'enrôlement. Le maire s'est réjoui de l'initiative du chef de l'État qui vise à assurer les Ivoiriens. Je voudrais encourager tous mes frères et mes sœurs ivoiriens à s'appeler, à aller se faire enrôler pour que assez rapidement le système soit mis en route. L'enrôlement a été précédé d'une présentation du système de la CMU par Yaya Diomandé, directeur de l'affiliation à la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM. Les échanges ont permis de savoir, entre autres informations, que la CMU assure à chacun l'accès à des soins de qualité à moindre coût. Grande joie pour les populations des 15 villages de la tribu Mamelapli. C'est à l'occasion de la réception d'une ambulance médicalisée d'un coût de 20 millions de francs. Le don est de Loukou Kwadjo Michel, un cadre de la région, au centre de santé de Foto Kwameko. Quand je pense à Feu Angwa Kofi qui a fait ce village, un village moderne. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde et je pense qu'il a fait des enfants. Et je fais partie de ces enfants et je voulais quand même continuer l'œuvre. Ngesan Kwadjo, cadre de la tribu Mamela, a également offert des médicaments de première nécessité à hauteur d'1,5 million de francs CFA. Le corps médical a incité les populations de la tribu Mamelapli à fréquenter le centre de santé. Cet acte de portée sociale participe, selon lui, à Bonois, député de Bouaké sous-préfecture de Brobo, de la promotion du développement de proximité. Pour que l'émergence soit une réalité, il faut que chaque fille, chaque fils de la Côte d'Ivoire pose sa pierre, n'est-ce pas, à l'édification de cette émergence. Et les cadres donc, du canton Mamela, les cadres de Foto Kwameko, en ont donné l'exemple. Le réseau des cadres pour le développement de la tribu Mamelapli, un réseau qui fait la promotion humaine et celle de la culture axée sur les potentialités économiques, et le préfet ont exhorté les populations à fréquenter le centre de santé et à utiliser cet engin à bon escient.
Le Cameroun, de nouveau visé par un attentat. Une attaque suicide a fait au moins 20 morts dans la ville de Maroua, au nord du pays, près de la frontière nigériane. L'attaque porte la marque des islamistes de Boko Haram. Maroua avait déjà été marquée par un double attentat mercredi.